Comment réussir d'après Oprah Winfrey? Alors si tu ne vois pas qui est cette personne, je te fais un petit résumé en rapide. C'est une actrice, animatrice et productrice de télévision américaine et de cinéma, mais c'est également une éditrice de magazines et une critique littéraire. Donc elle fait pas mal de choses, elle fait même sûrement plus de choses. Mais grosso modo c'est ce qu'elle fait. Et si on va parler d'elle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est la deuxième plus grosse fortune de l'industrie du divertissement. Donc je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre d'elle, vrai? Et au cours de ces derniers mois, j'ai observé pas mal de ses conférences, interviews ou speeches qu'elle a pu donner à Harvard, Stanford ou différentes grandes universités. Et j'ai pu découvrir 5 points clés essentiels qui déterminent sa réussite. 5 points clés qu'elle répète assez fréquemment. Le premier, sois toi-même. Sois toi-même. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens vont penser ou dire de toi, reste toi-même. Et quand tu regardes son parcours, c'est très intéressant. Parce que à ses débuts, quand elle a commencé, il n'y avait pas d'animateur ou d'animatrice plutôt enveloppé et noir à la fois qui présentait une émission de télé. Cela n'existait pas. Donc on lui disait non. Non, tu peux pas animer cette émission. Non, tu peux pas jouer ce rôle-là dans ce film-là. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué de frapper aux portes. Jusqu'au moment où il y a une porte qui s'est ouverte et cette personne l'a acceptée pour qui elle était, pour ce qu'elle présentait, pour ce qu'elle émettait. Donc elle est restée elle-même et les bonnes personnes sont arrivées au bon moment et au bon endroit. Si tu changes pour d'autres personnes, si tu acceptes de jouer un rôle dans la société pour plaire à telle et telle personne, pour plaire à tes amis, à la société, à des inconnus, les opportunités qui vont s'offrir à toi ne seront pas pour toi, elles seront pour cette personne que tu as décidé de créer. Quand tu restes toi-même, les portes qui s'ouvrent sont exactement pour qui tu es. Donc du coup, tu es dans la bonne direction. Du coup, reste toi-même, ok? Et au moins, ça t'aide à faire le tri dans tes amis. Comme ça, si tu n'es pas accepté pour qui tu es, au moins tu sais avec qui il ne faut pas traîner. Deuxième point clé essentiel, tu es ce que tu crois. Ça c'est quelque chose qu'elle répète énormément. Tu es ce que tu crois. Si tu te crois bon, il y a de grandes chances que tu sois bon ou que tu deviennes bon. Si tu te crois mauvais dans un domaine, de fortes chances que tu sois mauvais. Parce que tu ne vas pas utiliser tout ton potentiel qui vit en toi. Tu ne vas pas donner le meilleur de toi si tu te crois mauvais. Tu vas essayer une fois, tu vas abandonner, basta. Quand tu te crois bon, même si cela n'est pas le cas, tu vas utiliser tout ton potentiel, tu vas utiliser toute ton énergie. Donc crois en toi, crois en l'univers, crois en tes capacités, crois en ta possibilité d'évoluer jour après jour, et tout se passera bien. Parce que tes croyances déterminent ta réalité. Donc crois ce que tu veux croire à partir du moment où cela t'aide à te motiver et à aller de l'avant, ok? Donc tu crois ce que tu es. Crois ce que tu veux, mais crois quelque chose qui t'aide à avancer. Troisième point, tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde réagit d'une manière différente à ces erreurs. Et ça, c'est un point très intéressant. Parce qu'il y a des gens, ils font des erreurs, c'est la fin. Il y en a d'autres qui font des erreurs et ils apprennent de ces erreurs-là. Ils s'en servent pour évoluer, ils s'en servent pour pas la répéter dans le futur. Combien de personnes font des erreurs et les répètent jour après jour? Parce qu'ils voient pas la leçon qu'il y a derrière cet événement, ok? Tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave si tu en fais. Toutes ces erreurs, c'est un petit peu comme des pierres sur ton chemin. Des fois, tu vas taper dedans, tu te fais mal aux pieds, mais tu continues d'avancer. Constamment. Tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc à toi de changer la manière dont tu réagis aux événements, la manière dont tu réagis aux erreurs, aux échecs. Et à ce moment-là, tu changes ta destinée. Tu changes la direction que tu avais prise. Donc change tes croyances et change ton interprétation des événements. Quatrième point, c'était ça? 1, 2, 3, 4, c'est bien. Des fois je me perds dans les comptes en fait, c'est pour ça. Quatrième point super important, travaille sur toi. Avant de travailler et d'apprendre comment cela fonctionne, ok, tel produit, telle et telle chose que tu veux développer, ok, essaie de travailler sur toi et développer cette connaissance en qui tu es. Parce que pour la plupart d'entre nous, on ne se connaît pas. On ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Et apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à contrôler ses émotions. Et donc là, du coup, on revient au point précédent, c'est-à-dire de changer la manière dont on réagit, grosso modo, parce qu'à partir du moment où tu arrives à contrôler tes émotions, tu changeras la manière dont tu réagis. Donc les deux points sont très liés, en fait. La manière dont tu réagis aux échecs, aux erreurs, et également le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est apprendre à s'asseoir quelques instants, et à observer sa vie, observer ce qui va et observer ce qui ne va pas. Essayer de comment faire
essayer de voir comment faire pour corriger ce qui ne va pas. Quel livre inspirant je pourrais lire pour m'aider? Quelle formation je pourrais payer pour m'aider? Quelle conférence je pourrais aller pour acquérir davantage de connaissances et m'aider dans la situation dans laquelle je me trouve? Travaille sur toi avant de vouloir travailler sur quoi que ce soit d'autre qui se trouve à l'extérieur de toi. Avant d'apprendre à comment fonctionne tel et tel système, essaie de savoir comment fonctionne ce système qui te permet de contrôler tes émotions et tes réactions. 5e et dernier point, le plus beau pour la fin, apporte de la valeur. Apporte de la valeur en fait. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Apporte de la valeur sur la vie des gens. Que tu vendes un produit, okay, que tu vendes des services, quoi que tu décides de faire, okay, produit de la valeur. Fais en sorte de changer la vie des gens pour le mieux, que ce soit sur leurs émotions, leur physique, leur intellect, okay, leur situation financière, mais fais en sorte de créer un changement, d'apporter une valeur dans la vie des gens. Fais en sorte que les gens se sentent mieux après t'avoir rencontré. Fais en sorte que les gens se sentent mieux après avoir utilisé ton produit. Peu importe ce que tu veux faire, ce que tu veux vendre, ce que tu veux produire ou ce que tu veux être, apporte de la valeur aux autres. C'est la clé ultime du succès. Donc voilà, tu as les 5 points clés de la réussite d'après Oprah Winfrey. Certes, ça reste ma propre interprétation de tout ce qu'elle a dit, mais j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos, j'ai lu ses livres, et c'est 5 points clés essentiels qui mènent à la réussite. Donc crois en toi, sois toi-même, change ton interprétation des erreurs, travaille sur toi et apporte davantage de valeur dans la vie des gens. Et je peux t'assurer que le succès viendra à toi. Prends soin de toi et on se voit bientôt.